Je suis Denis Schaeffer, je suis le directeur du centre de formation du Football Club de Metz. C'est une journée, une opération de détection qui est sous une forme un peu particulière dans la mesure où on s'est associé au Sporting pour qui nous met à disposition ses installations et ses infrastructures. On s'est appuyé sur eux pour regrouper un certain nombre de joueurs qu'on avait déjà observés dans la région. Donc je dirais que ce n'est pas une détection open, c'est une détection sur invitation. Donc c'est des garçons qu'on avait déjà vus et qu'on a souhaité aujourd'hui évaluer dans un contexte un peu différent. Pour nous l'objectif, il est d'une journée comme celle-ci, il est peut-être de pouvoir détecter un ou deux joueurs de qualité qui potentiellement peuvent être des joueurs qu'on va pouvoir intégrer dans nos structures et qu'on peut espérer amener vers le haut niveau. On veut peut-être voir lesquels parmi eux peuvent aspirer et pouvoir intégrer nos effectifs. Mais il est évident que la formation chez nous est un axe prioritaire de développement du club, puisque depuis de très nombreuses années, notre club bâtit son équipe professionnelle autour de jeunes joueurs formés à l'intérieur du club. Donc peut-être effectivement parmi eux, il y a un garçon qui demain rejoindra nos équipes, mais je ne l'espère pas en Ligue 2, j'espère en Ligue 1. Je crois qu'il y a des joueurs de qualité dans l'équipe qu'on a constituée, il y en a également dans l'équipe du Sporting, là, sur cette catégorie d'âge qu'on observe actuellement. Mais après, c'est des profils très différents, mais on sent en tout cas des garçons qui tous ont un ou deux points forts. Après, la difficulté, c'est de pas regarder ce qu'est le joueur aujourd'hui, mais de pouvoir évaluer et estimer ce qui va pouvoir être demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Donc c'est un pari sur l'avenir et c'est là la grande difficulté de cette opération-là. Aujourd'hui, on a des relations vraiment qui sont en train de s'installer, qui sont des relations humaines d'abord, de qualité. On a un accueil qui est particulièrement favorable et je crois que tout le monde a y gagné. Pour nous, il est particulièrement intéressant d'avoir un club comme ça avec lequel on entretient des relations un petit peu privilégiées, sur lequel on peut s'appuyer et si on peut de notre côté aider le Sporting à retrouver le rang qui doit être le sien dans le paysage du football national, on sera d'autant plus heureux, tout le monde sera gagnant. Le talent, certainement, mais le travail. Et aujourd'hui, moi j'ai quelques années d'expérience derrière moi, ça fait 16 ans que je fais ce métier et j'ai vu des garçons avec de la qualité, avec du talent, passer à côté de carrière et j'ai vu des garçons avec un talent moyen réussir de très belles carrières de football de haut niveau. Mais la différence, ce qui a fait la différence, c'est l'engagement, l'investissement personnel et le travail. Et aujourd'hui, c'est la seule valeur qui permet d'accéder au plus haut niveau. Éric Lombard, je voudrais savoir pourquoi tu as choisi Metz pour la venue au Sporting, pour éventuellement faire des détections avec les jeunes de la région et les jeunes du club. Alors, déjà, c'est un club qui a eu la gentillesse de m'inviter pour visiter leur outil. Donc j'ai passé 3 jours dans leur centre de formation. J'ai rencontré des gens, comme tu as pu le constater hier, passionnés, investis, avec des vraies valeurs, des valeurs qui m'ont beaucoup séduite, puisque, entre guillemets, je suis un petit peu concerné par un choix de centre, puisque mon enfant est dans un centre de formation, donc j'en ai visité, et je n'ai pas rencontré, parmi tous les centres que j'ai pu visiter, des gens avec une telle approche du football. Donc, un jour, ils m'ont demandé si on n'avait pas une possibilité de trouver un petit partenariat. Et comme j'ai bien compris qu'ils n'avaient pas de besoin réel, parce qu'ils faisaient un suivi, si tu veux, sur des enfants qu'ils avaient vus il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais qui continuent à suivre, mais pas forcément venir pour nous prendre nos enfants. Donc j'ai souhaité le faire avec eux et utiliser cette détection pour s'en servir pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on a des catégories où on va avoir des manques. Et peut-être sur les 100 enfants qu'ils ont invités, je pense qu'il y a peut-être des enfants qu'on pourra récupérer ou pour notre CFA ou pour nos catégories U17. Et bon, dans l'organisation, je suis pleinement satisfait parce que ça se passe très bien. Ça se passe très bien. C'est eux qui ont invité les arbitres, c'est eux qui rémunèrent les arbitres, c'est eux qui tout est fait pour qu'on n'ait pas abusé, si tu veux, de nos infrastructures. Je pense qu'ils le font avec beaucoup de professionnalisme et j'ai adoré et j'espère qu'on pourra, avec ma présence dans le futur, continuer des opérations comme ça parce qu'au départ, j'ai surtout entendu des gens qui n'avaient pas compris ce que je voulais faire, qui disaient tout simplement, oui, alors déjà qu'on n'a pas de joueurs, ils vont venir pour nous piller. Et ils n'ont rien à nous piller parce que voilà, ça n'a rien à voir. Et ils ont peut-être sur les 100 enfants qui sont venus aujourd'hui, sur 4 générations, peut-être en prendre la moitié d'un. Et aujourd'hui, c'est peut-être nous qui risquons d'en avoir le fruit. Non, ça n'a rien à voir parce que en fait, eux ils ratissent. Le recrutement se fait dans toute la France. Donc notamment aussi dans la région PACA où ils ont des superviseurs qui sont là actuellement aujourd'hui. Donc le fait de faire une détection chez nous, si j'ai bien compris,
c'est aussi pour avoir plus tard un partenariat avec eux. Et que si certains joueurs sont jeunes ou ne sont pas prêts pour aller jouer aujourd'hui ou cette saison ou la saison d'après au FCMS, peut-être qu'en attente, ils peuvent rester chez nous avant d'y aller. Exactement. Donc voilà, je pense que c'était une bonne idée de ta part. Et donc voilà, on se devait de l'expliquer. Et je pense, si tu veux, qu'ils peuvent à tout moment, si tu veux, eux, donner le petit coup de pouce, d'orienter, par exemple, s'ils voient que notre structure se met en place avec des éducateurs de valeur et ce que surtout on a envie de mettre en place pour les jeunes, c'est peut-être de dire à un moment, écoutez, nous on va continuer à vous suivre, mais effectivement, essayez de faire encore une année ou deux au Sporting parce que vous allez continuer à progresser, à travailler et on continuera à vous suivre. Donc c'est bien qu'ils nous aient choisis, c'est quelque part qu'ils aient confiance en ce qu'on est en train de mettre en place. Et j'espère que le club et la ville et tout le monde comprendra que les bases de ce club, c'est en bas, c'est pas en haut. C'est-à-dire que si à un moment nos fondations sont solides, on pourra réintégrer le haut niveau au niveau de la CFA et pourquoi pas plus haut. Mais c'est en bas. En bas, il faut qu'on se stabilise, il faut qu'on se structure et je pense qu'on fait du bon travail. Je suis confiant. Je me présente, donc on est un petit club de la région bastiaise, l'Étoile filante bastiaise. Donc on a amené aujourd'hui 7 joueurs, donc à savoir 2 U19, 3 U17, 1 U15 et 1 U13 pour participer à ce rassemblement organisé par le FCMS en partenariat avec le Sporting Toulon. L'objectif pour nous, c'est... il y a 3 objectifs. Le premier, c'est que ces gamins-là aient une approche du haut niveau. Hein. Ensuite, c'est de représenter du mieux possible l'image de notre club. Et bien évidemment, donc ça reste une détection, donc pourquoi pas essayer de se faire remarquer. Voilà un petit peu les principaux objectifs de cette journée. Le football, c'est une passion. La priorité chez nous, dans notre club, à l'Étoile, ça reste la formation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on participe à ce rassemblement, parce que le club de Toulon, de Metz, sont la même lignée que nous. Donc le football, c'est une passion et la formation surtout.